Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous voyez derrière moi, magnifique RS3 de 2023. Donc aujourd'hui, je tiens à le préciser, nous sommes dimanche, nous sommes chez Imax Auto qui sont censés être fermés le week-end. Donc j'ai dérangé le patron du garage pour pouvoir lui emmener un bolide à lui vendre. Voilà, j'avais une bonne caisse à lui vendre, donc il m'a dit tu peux venir. Bon, il me l'a pris quasiment à moitié prix que je voulais. Bon, Nico, on peut filmer la voiture que je suis venu emmener. Oui. Voilà le bolide. Une magnifique Clio, les gars. Bon, c'est la 16S, hein, donc c'est pas rien. Non, je plaisante. Ça filme toujours? Oui, bien sûr. Donc les gars, vous voulez qu'on fasse la présentation de la Clio? On fait pas la RS3, si vous voulez, on fait la Clio tout de suite. Hein. Non, on va quand même présenter un magnifique bolide. En plus, on est en 2023 et c'est une 2023, donc elle est toute neuve. Elle vient d'arriver. Donc c'est un modèle de 400 chevaux, qu'on a l'habitude de voir, enfin 2,5 litres TFSI pardon, mais qui est de 400 chevaux sur la 2023. Donc faut savoir, elle est full option catalogue. Vous allez voir, elle a les freins céramiques, les jantes en 19, couleur des jantes noires, magnifique. Vous allez voir les disques qui sont énormes. Donc on va vous la présenter un peu plus en détail. Donc je te laisse me suivre, caméraman. Donc déjà, comme je disais, on peut voir des magnifiques jantes en 19 pouces. Voilà, regardez la forme des jantes, ça me fait penser un peu au modèle des R8, un peu araignée, avec de gros disques. Donc il faut savoir, dessus c'est les freins céramiques. Donc comme je disais, elle est full catalogue, donc il y a l'option céramique, etc. avec les gros étriers Audi en rouge. On peut remarquer au niveau du bas de caisse, la petite ailette là qui donne de l'agressivité qu'on retrouve dans les RS3. On a également au niveau de l'aile une petite entrée d'air. Ça donne un côté assez sportif, assez agressif au véhicule. Donc on a les feux full LED. En Matrix. En Matrix LED, donc c'est full LED hein, pour moi, Matrix, etc. Je sais pas si on arrive bien à voir dans la caméra, il y a une magnifique bande de lumière. Alors là les gars, pour le coup, juste cette bande de lumière, je suis sûr ça éclaire mieux qu'une Clio 2 juste en croisement. Vous avez compris ce que je veux dire? Sur une Clio, quand tu mets les croisements, ça éclaire juste ça autant fort. Donc on a la grosse calandre en nid d'abeille, en noir brillant avec le logo noir. Vous avez la caméra devant, vous avez le Seat Assist qui régule la vitesse, etc. Donc les gars, regardez au niveau du capot, on a 4 espèces rainures qui donnent de l'agressivité au véhicule. Et regardez, après ça suit au niveau de la calandre. Regardez, c'est vraiment des petits détails qui font que, mais ça faut vraiment l'observer. Donc moi c'est bien, vu que je suis devant, je peux voir tout de suite ces petits détails. Donc on a le logo également en noir. Donc après on a le toit ouvrant panoramique qui est très joli. Donc les coques noires du coup. Donc là sur le côté droit c'est pareil. Hein. Donc on voit le côté agressif de la voiture. Au niveau des portières, regardez comment c'est prononcé. Ça descend droit et puis après ça fait un pic. C'est vachement agressif. Donc là les gars, sur ce véhicule, on est aux alentours de 115 000 € avec malus compris. Donc ça reste une belle somme, hein, mais en même temps voilà, le véhicule est 2023, c'est une RS3. Audi, ça a pris une grosse ampleur, donc franchement ça fait plaisir quand même d'avoir le prix d'une Ferrari dans une RS3. Au niveau de l'arrière, on retrouve un joli béquet assez prononcé. Hein. Voilà. Vous avez le logo en noir. Vous avez les feux qui ont été retravaillés, beaucoup plus fins, avec plus de forme, un peu carré, tu vois. Le pare-choc pareil. On a un nid d'abeille fermé en noir brillant avec les deux grosses sorties en ovale. Et puis vous avez un diffuseur avec une ailette de chaque côté. On a les détecteurs arrière, la caméra de recul. On retrouve également le logo en noir, les vitres teintées. Donc c'est très joli. Dites-nous tout de suite en commentaire hein, si vous aimez bien la config de la voiture. Moi personnellement j'aime bien. Je vois rien ce que je pourrais lui faire de plus. Les essuie-glaces arrière, je le supprimerai pas. Voilà, il y en a beaucoup qui aiment bien supprimer les essuie-glaces arrière sur les Golf, les Audi à S3, RS3, machin. Mais voilà, quand pour moi le balai il est petit, mieux le laisser. Après ça c'est mes goûts à moi, surtout qu'un véhicule est neuf, tu vas pas t'amuser à commencer à tout démonter. Donc là quand on ouvre la porte déjà, on aperçoit
de l'aluminium ici, du cuir avec des surpiqûres rouges. Donc je vais couper les feux, sinon... Ah c'est bon, il y avait juste à le dire. Donc vous retrouvez le logo RS3 sur le seuil de porte. On a les sièges matelassés en cuir noir avec de l'alcantara en rouge et des surpiqûres rouges. Regardez les magnifiques sièges RS. Le volant il est en alcantara. Donc on va dire vraiment la seule petite option qui lui manquerait c'est le mets-plat. Mais voilà, il y a l'option alcantara les gars, ça c'est une option hein. Vous avez le Virtual Cockpit, regardez, avec le fond blanc, rouge, avec les modes de conduite qui vous permet, il me semble, de choisir la couleur. Vous avez un grand écran tactile devant, donc full LED. Hein. Regardez, un piano black au milieu, le frein électrique pour l'immobilisation du véhicule. Elle est vraiment chouette, hein. Vous avez le pédalier en alu, tous les réglages. Ah, les réglages des sièges, c'est bien qu'ils l'ont fait ici. C'est vraiment classe, c'est propre. On va voir les places assises arrière. Donc regardez, full cuir, vraiment magnifique. C'est très joli le matelassé avec les surpiqûres rouges. Donc n'hésitez pas à nous dire hein, si vous aimez bien. Puis les sièges ont l'air très confortables, ils ont une bonne épaisseur. Donc là les gars, on va passer au coffre. Donc normalement, sur un véhicule à 115 000 € avec malus compris, c'est tout électrique. Regardez, haillon électrique. Et regardez en plus, des gros vérins, donc c'est tout électrique, on a quand même de la place, on peut aussi coucher les sièges, après on a un petit rangement en dessous, donc il y a la batterie, la roue de secours, etc. Deux, trois petits outils, gonfleurs, machin, et quand on ferme, électrique. Et je voulais faire un point aussi là-dessus les gars, donc c'est pour ça n'hésitez pas à nous dire en commentaire, je sais pas si vous vous souvenez, on avait filmé la A45S AMG qui faisait 421 chevaux, donc pour moi c'est la concurrente de l'AMG. Sauf que celle-ci, elle a 21 chevaux de moins. Mais vous allez voir, dans l'essai routier, elle est quand même plus performante. Ça tient un peu mieux la route. Par contre, sur la Mercedes, là, je vous remets un petit passage où on voit que le tableau de bord est quand même beaucoup plus étendu, beaucoup plus classe. Donc c'est pour ça, dites-nous votre avis. Moi, personnellement, je préfère l'Audi quand il y a un petit peu moins de clarté, on va dire. Je sais pas, ça sort bien. J'ai un peu de mal. Mais c'est vrai que sur la Mercedes, c'est plus l'élégance. Donc dites-nous en commentaire si vous préférez la Mercedes ou la RS3. Donc là, ce qu'on va faire, on va partir directement en essai routier. On va vous faire des petits passages et on vous fera écouter le son moteur. Donc c'est parti, à tout de suite. Donc les gars, on se retrouve à l'intérieur. Regardez, j'ai mis tout de suite le mode RS. Donc vous avez le son BO, Bang of Olufsen. Je ne sais pas si j'arrive à bien le préciser. Et vous avez une finition en effet carbone là tout le long, donc il y a plein de réglages, des menus. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Bon, c'est vrai que sur la A45S AMG c'est beaucoup plus classe, hein. Mais après je trouve ça sort bien. Regardez, vous avez du noir brillant avec du rouge. Ils ont bien retravaillé un peu les aérations. Bon bah les gars, on se retrouve hein, dans la RS3 magnifique. On est parti pour l'essai routier. Bon les gars, on se retrouve à l'intérieur hein, en mode sport. On a un joli rétroviseur intérieur, toujours aussi fin. On va faire un peu d'autoroute et on va voir ce que ça a dans le ventre. Donc normalement, elle est censée avoir plus de perf que la A45S AMG. Après, hein, ça va être mon ressenti, ça c'est sûr. Hein. On a une bonne prise en main du volant. Le son il est joli, donc on a la ligne d'origine avec les clapets qui s'ouvrent en mode sport, donc le bruit il est plus agressif. C'est nerveux, hein, ça marche bien. Hein. Il me semble qu'elle a plus de couple celle-ci que la A45S. Donc on a les petites palettes au volant hein, en aluminium. Là on est parti, hein. Je vais filmer la route. C'est parti les gars. Là ça marche bien, hein. C'est une bonne tenue de route, ça repart bien. Et le freinage il est plutôt pas mal. Là le véhicule, hein, comme je le précise les gars, il est neuf. Hein. Option catalogue, franchement ça marche bien.
Ça reprog, je pense, en petit stage 1, ça doit prendre 60-70 chevaux. Je vais me mettre en manuel, les gars. En troisième, on va voir la reprise. Allez, 3, 2, 1. Ah, mais elle passe pas la vitesse là, c'est ça? T'es en mode sport. Fais gaffe, des fois ils sont là en fond sport. Non, ça va. On fout, c'est les garages qui payent. Ouais. Ça marche bien. Hein. Franchement. Moi je trouve qu'elle tient beaucoup mieux la route que la 45S. Tu la sens plus tu sais, costaud. Rigide. Ouais, rigide. Moi je la trouve beaucoup plus rigide que la 45S. Après, j'ai pas envie de faire le fou. Donc les gars, je précise, on a les détecteurs d'angle mort, hein, ça c'est super comme option. Après, il faut toujours tourner la tête. Hein. C'est des petits gadgets, mais bon, des fois ça nous distrait, donc faites gaffe. Là, ça freine bien. Ça tient bien la route, hein. C'est vrai qu'elle est très rigide hein, comparée à la MG, la 45S AMG. Et puis ça va, le bruit il est pas trop casse-tête, ça reste très très correct. On va se poser après sur un petit endroit pour vous faire écouter le son de dehors et puis 2-3 petits passages. Tu sais qu'il y avait vers l'usine là-bas où on avait filmé aussi. Comme ça derrière le garage, comme tu veux toi. On avait filmé la R8. Ouais, c'est pas ça. Si tu veux, on retourne là-bas. Les gars, on est sous un tunnel. Les fenêtres fermées, hein. Il y a un petit son. Hein. Entrée d'autoroute, les gars. Là, je suis chaud, là. Ça y est, le moteur il est chaud. C'est parti. Tiens, le vélo. Là, je suis en mode sport. Hein. Entrée d'autoroute. 110. Ouais, c'est vrai que ça tient le pavé. Hein. Là, le marche. Hein. Ah, c'est un avion de chasse. Ouh là là, je vous dis pas la vitesse à laquelle j'étais, mais j'ai dépassé les 110 km/h. Alors là, pour le coup, ça marche. C'est un avion de chasse. Ah, t'as vu? Ah, je te jure, c'est allé trop vite. Là, tu peux vraiment dire que ça marche, quoi. Ah, ça marche. Parce que le compteur. Et là, j'étais au volant, là, c'était moi le conducteur. Là, franchement, elle arrache le sol. T'imagines pour une petite voiture. Franchement, ouais, ça pousse. Hein. Parce que la A45S, quand t'es en entrée d'autoroute comme ça, ouais. Si t'es en deuxième et que t'écrases, elle patine un peu. Ouais, j'ai senti que ça patine. Elle patine. Là, non, ça bouge pas de la route. C'est pas que ça patinait, mais il fallait tenir le volant quand même. Voilà, là, ça bouge pas de la route du tout. Quoi. En fait, elle était toujours en rotation. Ouais. Mais je veux dire, si vous tenez pas le volant, les gars, là, quand j'ai accéléré, j'ai senti que ça. Voilà, elle bouge pas du tout. Et même en rapport élevé, genre là, tu vois, je suis en 6ème à 120, tu rappuies, il y a toujours du coup. Tu sens que. La différence entre le 2 litres et le 2 litres 5, hein. Ouais. Un peu comme sur les avions, comme sur les... C'était les Aventador là. Ouais. Si c'est les Aventador qui avaient ces compteurs là. Ça se ressemble. Ouais. Le troisième. C'est Audi. Les Matrix LED. On va se mettre à droite. Le VTC. Non, ça marche bien. Tu veux te faire un petit contrôle de douane? Oh, moi je copéage, je crois qu'il paye. J'ai des sous, je peux montrer mes billets verts? Vas-y, j'en montre un. Allez, regardez les gars. Regardez, tout en RS3. Allez, un, vous en voulez un autre? Allez. Ah non, j'ai perdu. Oh, on les met là. Allez, hop, c'est non, parce que si, c'est 520. Tiens, un cadeau. Bon, on les met là. Tiens le volant, parce que si tu la mets dans un mur, celle-là, ouais, va falloir que tu quittes la France. Hein. Avec 100 €, c'est bon. Rétrogradation, deuxième. Les essuie-glaces, ils sont nerveux. C'est vrai que ça pousse. Hein. La petite Dacia Sandero devant. Est-ce que tu la filmes, la petite Dacia? On se la fait. Regardez, appel de phare. Regarde, il bouge. Rond-point. Nico, je peux passer le rond-point? Non, pas en drift. Pas en drift. Avant la Ford Focus. Tranquille. Tranquille, tranquille. Est-ce que je peux réaccélérer là? Là, 1, 2, 3, on écrase. Ça marche, Nico? Oui, ça marche. On va se calmer. Tu peux ralentir. Tu commences à flipper là. T'es sûr elle patine pas ou elle chasse plutôt? Elle chasse. Ouais, c'est plus chassé. Mais la 45, elle est beaucoup plus légère. Ouais. Elle part beaucoup de l'avant, la 45 quand même. Ouais. Même si c'est une 4matic plus, ça part de l'avant. Tu sais que depuis tout à l'heure je fais les palettes. Mais pourquoi elle passe pas les rapports normalement en sport? Parce que là elle est en individuel. Ah, c'est pour ça. Voilà.
Mais ça marche bien, franchement c'est violent. Ça marche mieux que la A8. Encore heureux. Mais tu sais, à force de monter dans les voitures des abonnés, tout ça, la A8 je la trouve vraiment belle. Ouais. Surtout le dernier passage au vent là. Tu n'as pas vu la vidéo que j'ai fait? 351 chevaux elle est sortie. Elle a gardé son couple, elle a 810 Nm, mais elle a perdu 20 chevaux. Après en 6 ans de reprog ça va. Hein. Eux ils pensent que j'ai mes échangeurs d'huile un peu remplis d'huile, enfin les échangeurs. Ouais. Ça marche bien. Tu m'en as donné qu'un? 2. Ouais mais il était là, merde. Là ça fait vraiment dealer chic. Ah Là ouais. si t'as des caméras, t'es dans une RS3. Alors les gars, regardez la particularité, les nouvelles poignées sont très stylées, moi j'aime bien. Donc on va vous faire écouter le son moteur et puis après on va faire 2-3 petits passages. Bon bah là les gars, je me retrouve avec le patron du garage et une petite balafre, on se demande ce qui s'est passé hier soir. On va le laisser conduire comme ça. C'est vrai qu'en passager t'as pas les mêmes sensations. Puis là il va s'amuser un peu. Ça marche bien. Ça marche mieux que la Golf 8 GTI, Club Sport. Ah oui, un petit peu. Après c'est ma voiture tous les jours, la Club Sport. Ouais. Ça marche. Ça marche. Oh, oh. Les freins céramiques qui commencent à faire du bruit comme ils sont chauds. Ils sont chauds là, ils sont chauds. C'est vrai que ça tire. Hein. Ça marche bien. En rapport poids-puissance, là ça doit marcher comme une RS6 V10 d'origine par exemple. Oh, oui. Facilement. Ouais. Freins céramiques. Frein céramique les gars, c'est normal, c'est normal. Vous avez vu la taille aussi du frein. Il faut l'arrêter la même air. Hein. Donc là on arrive au garage les gars, on va finaliser la vidéo tranquillement. En tout cas moi j'ai apprécié cet essai routier avec IMAX Auto. Donc on les a dérangés un petit dimanche. Hein. Petite dernière accélération. Petite dernière. Ça tire bien, ça monte bien. Ça freine bien. Juste dommage le petit bruit là. Mais c'est normal parce qu'ils sont chauds. Voilà. Bonne conduite. Là, on arrive au garage les gars. Regardez c'est dimanche, hein. On vous le montre. Hein. Le portail il est fermé. Hein. Le portail il est fermé. Hein. On va bien la laisser refroidir. Voilà. Et puis après on l'éteindra au bout de 2 minutes tranquillement. Fait un peu plus de bruit là. Hein. Fait plus de bruit. Bon bah les gars, on vous remercie avec IMAX Auto d'avoir regardé la vidéo. Voilà, donc dites-nous en commentaire si vous aimez bien la configuration. De toute façon, normalement, tu peux dire que oui, que tu aimes, c'est pas possible. Bon, après, ceux qui n'aiment pas Audi, je peux comprendre. Mais n'hésitez pas à nous dire aussi si vous préférez la 45 SMG ou la dernière RS3, sachant qu'elle est 2023, full option céramique, etc. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Je remercie IMAX Auto encore une fois. N'hésitez pas à aller checker leur compte Instagram que j'affiche tout de suite. Si vous avez besoin de mécanique, de pneus, de petites mécaniques, grosses mécaniques, vous y allez de ma part et vous serez bien reçu comme d'habitude. Donc Nico qui tient la caméra, merci à toi frérot. Merci. Et puis les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.